Aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez drôle pour vous parler de quelques trucs qui se passent au Japon en fait, qui sont complètement normaux de faire au Japon, mais qui en Europe ou en Occident sont pas tout à fait normaux, sont pas tout à fait communs. Je vais vous parler de choses du quotidien, je vais vous parler de choses un peu plus spécifiques. Je vais pas vous dire des trucs un peu trop bateaux du Japon, genre saviez-vous qu'au Japon on mange avec des baguettes? Non, ça je pense que tout le monde le sait. Mais je vais vous parler de petits trucs un petit peu drôles dont je suis confrontée au quotidien et qui, moi en Occident ou en Europe, ben, c'était complètement pas le cas ou pas possible en tout cas. Saviez-vous qu'au Japon, avant d'entrer dans des cliniques, hôpitaux, écoles ou certains restos, vous devez enlever vos chaussures. Donc enlever ses chaussures au Japon, c'est quelque chose qui est très commun avant d'entrer dans des maisons par exemple, ça je pense que vous le savez déjà. Mais tout ce qui est resto, hôpitaux, cliniques et écoles, ça c'est automatique. Donc pas tous les restos, mais les restos traditionnels et certains izakaya. Donc izakaya c'est un genre de bar-resto. Donc là vous êtes obligé d'enlever vos chaussures. Pour les écoles c'est pareil, moi je suis professeure, j'enseigne en chaussettes, donc c'est super cool parce que c'est très confortable en tout cas, on n'a pas besoin d'être dans des chaussures, pour une femme par exemple, des chaussures à talons qui vous font super mal aux pieds pendant 8 heures par jour, c'est super cool. Saviez-vous qu'au Japon, à table, faire des bruits de bouche c'est totalement commun et totalement acceptable. Donc quand on mange en fait des noodles, donc des udon, des somen ou soba, vous êtes en fait obligé d'aspirer la nouille quand vous mangez parce que sinon ben, vous ne pouvez pas manger concrètement parce que vous mangez avec des baguettes, donc vous aspirez. C'est complètement normal quand vous allez dans un resto au Japon, vous entendrez ça constamment. Moi au début c'est vrai que ça m'a un peu pas choqué parce que je savais déjà, mais ça m'a un peu surpris et maintenant c'est clair que je le fais aussi parce que sinon c'est impossible de manger. Ensuite faire des bruits de bouche, pas forcément, c'est très mal poli de manger la bouche ouverte comme chez nous, mais quand vous mangez, je sais pas, des fruits et que vous en mettez un peu partout ou que vous enlevez, parce que par exemple ici, un exemple concret, ils ne mangent pas la peau des raisins, ils enlèvent la peau des raisins. Donc c'est à dire que quand ils se mettent le raisin dans la bouche, ils essayent de sortir la peau de la bouche et donc ça fait un petit bruit. Ça c'est pas grave du tout le monde est ok avec ça. Saviez-vous qu'au Japon, on ne peut pas fumer dans les espaces publics, donc dans des grandes rues, mais on peut fumer dans des restaurants. Donc ça, c'est complètement l'inverse aussi de chez nous. Vous pouvez fumer dans des restos, dans des bars, mais vous ne pouvez pas fumer dans les grandes rues, transitoires par exemple, donc vous devez aller dans des espaces de fumeurs qu'il y a dans toutes les grandes rues. Vous pouvez fumer dans des petites rues, c'est pas le truc le plus... je vous conseille pas forcément, mais c'est un peu moins grave, on va dire. Saviez-vous qu'au Japon, il est interdit de parler au téléphone dans les transports? Donc quand je dis transport, ça va être train, métro et bus. Il est complètement interdit de parler au téléphone. Pourquoi? Pour respecter en fait le silence et pour respecter le repos des gens. Parce que souvent dans le métro, qu'est-ce qu'ils font les Japonais? Ou ils lisent, ou ils dorment, ou ils jouent avec leur téléphone. Et la majorité dorment. Pourquoi? Parce que c'est pas un peuple qui dort énormément d'heures comme nous par exemple, et donc c'est vrai qu'ils profitent du trajet maison travail, travail maison pour dormir. Donc c'est généralement minimum 30 minutes de transport parce que bon, moi là où je suis par exemple à Osaka, c'est quand même une ville assez grande. Tokyo, je pense que ça doit être le double, peut-être 1 heure minimum de trajet. Donc c'est vrai qu'ils profitent de ce moment-là en fait pour se reposer, pour dormir. Et c'est vrai que des fois c'est assez hallucinant parce qu'il y en a qui dorment mais super profondément quoi. Vraiment genre ils font la sieste dans le truc. Et là en fait c'est très très mal poli de parler au téléphone, de commencer à raconter sa vie, de parler fort. Et en fait j'ai déjà vu des gens qui parlent genre pas beaucoup, vous voyez, enfin genre ouais, enfin bah, désolé je suis dans le métro, je te rappelle un peu plus tard, et en fait l'autre personne te pose une question donc tu y réponds, bon voilà. Et les gens regardent très 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 mal, genre éteins ton téléphone quoi. C'est pas super mal élevé si vous décrochez le téléphone et que vous dites désolé je suis dans le métro, je te rappelle plus tard, avec une voix très très basse, donc faut parler très très doucement. Ça va, c'est pas un problème. Mais décrocher son téléphone, avoir son téléphone en mode sonnerie dans le métro, dans le train, dans le bus, c'est complètement pas possible au Japon. Savez-vous qu'au Japon, les élèves d'école apprennent les lettres occidentales ou les lettres romaji comme eux ils disent, donc les lettres que nous utilisons pour écrire, ils les apprennent assez tard. Donc environ vers 8, 9, 10 ans, je vais dire, ils apprennent à écrire dans nos lettres à nous.
ils apprennent à écrire dans nos lettres à nous. Donc c'est un peu compliqué parce que je vais vous raconter un petit peu un exemple concret. Moi j'enseigne l'anglais et donc j'ai des élèves de 7 ans à peu près, j'ai une classe de 7 ans et en fait ils sont incapables de lire en anglais. Pour eux c'est complètement encore impossible de lire des mots avec nos lettres à nous. Donc pourquoi? Parce que c'est vrai que dès l'âge de 5 ans, ils apprennent les hiragana, donc leurs lettres, leurs sons japonais. Donc c'est vrai que pour un enfant de 5 ans, 6 ans, apprendre 2 systèmes d'écriture, c'est beaucoup trop. Donc ils privilégient l'écriture japonaise, qui est complètement normale parce que, hello, on est au Japon. Et plus tard, à 9-10 ans, ils commencent à introduire le système occidental. Donc moi, ça m'a un peu choqué au début, mais en le comprenant en fait, en réfléchissant à ce propos-là, je pense que c'est tout à fait normal parce que on est au Japon forcément. Saviez-vous qu'au Japon, les Japonais ne parlent pas anglais? Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous venez au Japon et que vous voulez demander une information dans la rue, vous êtes perdu, etc., les Japonais ne vont pas comprendre, ne vont pas s'adresser à vous en anglais, vont faire genre qu'ils n'ont rien compris et ils vont se barrer. Ou ils vont vous répondre en japonais. Donc vu que c'est des personnes très très bien éduquées, qui vont essayer de vous aider, ils vont faire ce qu'ils peuvent, tout en japonais, pas du tout en anglais. Donc quand vous venez en voyage au Japon, essayez d'apprendre un minimum de japonais, genre merci, bonjour, au revoir, enfin tous ces trucs là un peu basiques. Voilà, ça c'est des choses importantes à savoir. Même si on pense que le Japon c'est le pays du futur et super technologiquement avancé, etc., ils ne parlent pas anglais. Pourquoi? Parce que en fait tout au long de leur collège et lycée, ils ont de l'anglais, donc sur une durée de 6 ans il me semble. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne font pas du tout d'oral. Ils apprennent l'anglais que écrit. Donc ça c'est un gros problème parce que ils peuvent essayer de comprendre si c'est une phrase simple écrite, mais quand vous parlez, en fait, l'accent est tellement différent qu'ils ne comprennent absolument rien. Et ça, c'est un petit problème parce que si vous ne parlez pas japonais, vous êtes dans la merde. Et moi, au début, j'ai eu beaucoup de moments à me dire je suis frustrée parce que j'arrive pas à me faire comprendre, j'arrive pas à communiquer, ils comprennent rien, je sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais ils comprennent rien. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, et quand vous venez en voyage, encore plus. Saviez-vous qu'au Japon, on n'utilise pas vraiment nos cartes de crédit ou nos cartes de débit, on utilise le cash. Donc quand vous allez au Japon et que vous voulez payer un dîner, une paire de chaussures, etc., vous allez privilégier le cash, donc les billets. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, franchement, ça me paraît un peu arriéré. Pour un pays aussi avancé, ça me paraît un petit peu arriéré. Mais par exemple, quand vous ouvrez un compte en banque à la banque, le banquier ne vous donne pas l'option d'entrée en fait de vous donner une carte de débit ou de crédit. Il vous donne une carte de retrait. Donc vous avez qu'une carte de retrait et avec ça vous retirez votre argent et vous payez en cash tout le temps. Donc moi ça me saoule dans le fait que quand je veux acheter quelque chose, je dois toujours avoir un peu d'argent sur moi. Savoir s'il y a un distributeur à côté de chez moi, à côté de là où je suis pour pouvoir retirer de l'argent. Pour moi c'est pas le truc le plus commode au monde. Je fais avec, j'apprends à vivre avec, mais c'est vrai que ça m'arrangerait d'avoir une carte de crédit. Apparemment c'est assez facile d'avoir une carte de crédit, vous allez dans n'importe quel supermarché et ils vous font une carte de crédit reliée à votre compte en banque que vous avez déjà. Faut que je me renseigne parce que j'ai vraiment envie d'en faire une, parce que j'aime beaucoup commander des choses sur internet, etc. Et là je ne peux pas parce que j'ai qu'une carte de retrait. Donc c'est vrai que quand vous venez au Japon, prévoyez le cash. Quand vous arrivez au Japon, essayez d'aller retirer en fait dans un combini, dans un 7-Eleven. Et là en fait, vous allez retirer une somme d'argent, essayez de payer qu'en cash. Moi j'ai déjà, quand j'étais touriste, j'ai déjà payé en carte dans des magasins. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave, mais c'est pas le plus commode pour eux. Ensuite, vous avez pas mal de charges, il me semble, quand vous êtes étranger. Donc c'est mieux de payer en cash. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir un petit peu plus appris sur la société japonaise et le Japon. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!